Lundi, j'ai 20 minutes d'avance par rapport au timing et une journée de retard parce que je vous avais promis le live hier soir. Et après, je vous ai dit qu'il serait ce soir. Bref, voilà, comme d'habitude, j'aime pas trop en fait avoir des dates fixes. J'arrive jamais à les tenir sur les lives. J'espère que vous allez bien. J'aime bien suivre l'énergie et dans le flux. Donc, vous prendrez le replay. J'étais venue vous parler d'un sujet et puis un autre sujet s'est invité ces derniers jours dans les consultations que j'ai faites, les soins, les conversations. C'est un travail que j'ai fait en 2021 sur moi et qui a été life changing, comme je dis souvent, qui a vraiment changé une grande dynamique de ma vie, celle de l'argent, du recevoir, mais aussi de la douceur et de la douceur et du recevoir de l'autre, notamment des hommes. Comme quelque chose qui était plus de l'insécurité, mais de la sécurité et de la protection. Je m'explique. En ce moment, plusieurs personnes viennent me voir pour cette problématique-là. Donc, en fait, si elle revient, c'est que c'est un travail qui est en train de se faire de manière collective. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous aborder ce sujet-là ce soir. Coucou Sandy, qui est l'énergie féminine, mais pas que. Y a aussi le côté enfant intérieur, la petite fille intérieure que souvent on refuse d'aller voir et très souvent on me dit ça me fait chier dès que je parle de la petite fille intérieure, ça fait un peu sujet cucu, galvaudé du développement personnel, etc. Mais en fait, quelqu'un m'a dit mais je fais un peu comme Bridget Jones. Alors je sais pas, j'ai pas vu les derniers trucs de Bridget Jones, mais en fait c'est ça, c'est d'aller se poser avec toutes les parties de soi-même et ses zones d'ombre. Souvent en fait on fonctionne, enfin moi j'ai fonctionné pendant longtemps, je vais parler de moi pour pas parler de mes clientes et des femmes qui sont venues me voir. J'ai fonctionné pendant longtemps sur l'énergie très yang, je contrôle, je maîtrise, j'attaque si on m'emmerde, je me défends, j'anticipe, je prends l'initiative, je suis toujours active. Voilà, toutes ces énergies-là qui font que en fait, c'est très yang, c'est très actif, c'est très concret, etc. Mais à la fois, ça peut être très dérangeant pour certaines personnes, ça peut être déstabilisant pour les hommes qui ont du mal à, en fait, à gérer leur émotionnel face à une femme qui est dans sa puissance et qui est aussi dans son yang, très dans son yang. Ça peut aussi blesser les autres femmes qui sont très dans leur énergie féminine. Donc voilà, d'être très yang, très active, etc. C'est pas forcément un moment de plaisir, d'épanouissement et d'expansion de soi. Et ce qui a vraiment changé la donne pour moi, c'est d'équilibrer mon énergie féminine et mon énergie masculine et de savoir où était mon énergie masculine et où était mon énergie féminine et à quel moment en fait je jouais avec l'un ou avec l'autre. Et toujours d'être dans cette quête d'équilibre. Et je vois des femmes en ce moment qui ont des parties d'elles qui souffrent suite à des abus, parce que de manière collective, 99% des femmes ont eu le droit à un abus ou à un héritage transgénérationnel d'un abus. Et donc du coup, en fait, pour cacher cette souffrance, pour masquer cette souffrance, pour comment je pourrais dire, pour ne pas avoir mal et pour peut-être la cacher à soi-même, on va rentrer dans son énergie yang, on va être très 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 directive, on va être très cash avec les hommes, on va être assez rentre dedans, on va pas se laisser faire, etc. Parce que en fait, comme on se sent pas en sécurité intérieure, la moindre chose qui nous insécurise, on va en fight, en lutte, en combat, ou en ultra dynamisme qui fait que en fait ça peut créer des frictions et ça peut aussi faire des incompréhensions où, on peut vivre des situations où finalement en fait on n'est pas hyper heureuse, pas joyeuse, pas très satisfaite, mais on n'arrive pas à faire autrement. Donc voilà, on va très souvent parce qu'on est blessé,
au lieu de le dire et au lieu d'entrer dans son énergie féminine et de recevoir la blessure et d'aller travailler ce que la blessure vient de nous faire remonter. J'expliquais tout à l'heure à une cliente justement qu'en fait, elle était très en colère contre quelqu'un et donc du coup elle me dit en fait puisqu'il m'a fait ça, je lui fais la même chose. Et je lui disais en fait au lieu de réagir face à ça, en fait est-ce qu'on peut pas aller se poser avec cette émotion-là, ce que j'appelle être quand on est challengé ou quand on est, je trouve pas le mot... déclenché, voilà, quand on est déclenché par quelqu'un ou par une émotion ou par un acte, au lieu de rentrer dedans et d'être en réaction, c'est d'aller voir en fait qu'est-ce qui m'a déclenché, en fait c'est quoi l'émotion derrière, qu'est-ce que je revis, que j'ai vécu ailleurs, et en fait qu'est-ce que ça vient raconter de la petite fille qu'elle n'a pas encore libérée. Et ça c'est un travail que j'ai mis en place et que j'invite toutes mes clientes à mettre en place de manière systématique. C'est à chaque fois que quelqu'un vient appuyer chez nous et qu'on est en réaction comme ça, ok, c'est au lieu d'accuser l'autre et au lieu de réagir et de faire des actions qu'après je vais regretter ou je sais pas quoi, c'est en fait c'est quoi ce déclencheur émotionnel. Et en fait si je vais connecter à ce que j'avais envie de vous raconter ce soir, cette petite fille intérieure, et ben on sait ce qui est en train de se jouer dans la relation à l'autre, c'est quelque chose, un schéma qui est en train d'être revécu pour être finalement libéré, transcendé, etc. Donc vous revivrez tout le temps les mêmes types de situations, vous revivrez tout le temps les mêmes types d'émotions, jusqu'à ce que vous les libériez au lieu de réagir en fait. Et ça souvent vous le savez, mais vous ne savez pas comment faire. Et surtout, il y a un gros travail qui n'a pas été fait, c'est celui de en fait connecter à son enfant intérieur, sa petite fille intérieure. Alors je sais que ça fait réellement chier, les gens me disent non mais ne me parle pas de l'enfant intérieur, etc. N'empêche que si on ne va pas embrasser toutes les parts de soi, et on ne peut pas aller dans sa méga puissance, son méga rayonnement et se sentir totalement libre. Puisque, en fait, quand on est en réaction face à quelque chose, on n'est pas libre. On subit et donc on réagit face à ce qu'on subit. Et la vraie liberté, c'est de ne pas réagir, mais c'est de en fait, comprendre ce qui se passe, le libérer, prendre de l'espace et transformer la situation. Et je vous parle de ça parce que j'ai eu 2 personnes. J'essaye de faire les ponts en même temps que je vous parle avec ce que je vous dis. Je ne sais même pas où je vais, mais il me semblait important de vous parler de ça, de cette énergie féminine. Et les abus font que souvent, en fait, il y a toute la zone utérus chez la femme qui se sont salis, abîmés, parce que abusés. Et donc du coup, cet espace-là qui est lié au recevoir, il est fermé. Et c'est pour ça qu'en fait, les femmes vont aller, les femmes qui ont été abusées, qui n'ont pas libéré ça, vont aller dans la lutte, le fight, etc. Se sentir pas bien par rapport à ces histoires-là d'abus. Et c'est quelque chose dont on ne conscientise pas beaucoup, on ne parle pas beaucoup de ça, on parle rarement en fait aux femmes quand elles sont petites de leur énergie féminine, de préserver leur énergie féminine et de préserver leur recevoir, et que en fait être connecté à son énergie féminine, c'est être connecté à son recevoir. Et l'énergie féminine, c'est à la fois recevoir, écouter, être bienveillante, etc., tout ce genre d'émotions-là. Mais c'est aussi en fait connecté à toutes les parts de soi en fait qu'on a mis sous le tapis. La plupart des gens ne font rarement ça. C'est moi je dis souvent en fait on lève le tapis, on dépoussière, on regarde tout ce qu'il y a en fait sous le tapis, toutes les poussières, tous les amas de poussière, et on va passer l'aspirateur, on nettoie un bon coup au lieu de en fait, enfouir encore une fois sous le tapis. Donc, quand on a été abusé, maltraité, manipulé, moi j'avais un père manipulateur toxique, etc., qui me parlait hyper mal. Bon, quand on a vécu tout ce genre d'abus petite, finalement, on grandit avec ce côté où en fait on essaye de crier notre révolte, notre mal-être, ce qui ne va pas, on n'est pas entendu puisqu'on ne sait pas l'exprimer. Donc en grandissant, on met en fait toutes ces blessures sous le tapis. Alors
Voilà, on va mettre tout ça sous le tapis, puis en fait, les années passent, puis on entasse bien le tapis, on marche dessus, on écrase pour essayer que ça rentre bien sous terre, etc., etc. Et puis en fait, plus on fait ça, plus on vieillit avec du mal-être. Donc, si on veut être complètement soi, et souvent, moi, je vois des femmes qui me disent, je suis coincée à un niveau et j'arrive pas à avancer, je comprends pas pourquoi. Bah ouais, parce que en fait, bah, il y a toute cette poussière, il y a tous ces trucs qui sont sous le tapis, c'est encombré, et en fait, tu continues à t'alourdir, tu continues à t'encombrer, et puis en fait, bah, après, t'es pas bien, t'es malade, tu crées encore plus de souffrance, etc. Donc, si on veut en fait aller vers de l'épanouissement et moins de souffrance, c'est hyper important de soulever le tapis et puis d'aller regarder en fait tout ce qu'il y a et qu'on a oublié de regarder pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Alors, comment on fait ça? Vous allez me dire, bah, Bridget Jones. Voilà, moi, j'ai pas vu Bridget Jones, mais apparemment, elle fait ça. Bridget Jones, moi, je dis, pour aller connecter à son enfant intérieur et puis aller, voilà, reconnecter à ça, parce que en fait, on peut, pendant longtemps, je me suis moi aussi menti et fait croire que en fait, ce qui m'intéressait chez moi, c'était que mes parties positives, je suis sympa, je suis rigolote, je suis sociable, je suis ci, je suis ça. Alors là, on peut se flatter de plein de trucs positifs, mais alors tous les trucs négatifs, dès qu'on nous dit t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, ou de machin, on est ah mais non, mais je suis pas ça, je suis pas ci. Donc c'est hyper important de se connaître, de connaître ce que je suis on va dire en qualité, ce que je suis en défaut. Et après, une fois qu'on connaît ses défauts, on joue avec, on rit avec, et ça, voilà. Mais donc, c'est ça, en fait, d'aller voir ces parties sous le tapis, c'est des parties de soi. C'est des parties de soi qu'on juge mal, qu'on juge sale, qu'on juge malhonnête, ou qu'on juge honteuse. Souvent, c'est la honte, hein, quand on a été abusé. Les deux grandes émotions, ce que j'ai appris, c'est que les deux grandes émotions qui nous mettent mal, c'est la honte. Une des plus grosses, des premières, c'est la honte. Donc, on peut avoir honte, en fait, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on nous a fait, etc. Mais, en fait, finalement, ça ne va rien résoudre d'avoir honte. On ne sauve ni soi-même, ni l'autre de tout ça. Et le seul chemin, le seul travail qu'on peut faire, c'est pour soi-même et pas pour les autres. Donc du coup, en soulevant le tapis, on peut aller regarder et se réconcilier avec ça. Et donc comment on fait? Moi, la première fois, comment j'ai fait ça, j'ai passé, alors j'avais de la chance, c'était pendant le Covid où on ne pouvait pas sortir le soir. Donc je passais mes soirées dans mon canapé et dès que j'avais des émotions qui remontaient, qui étaient mal, à l'époque j'étais en plus dans une histoire avec quelqu'un qui me trompait, donc c'était parfait pour venir appuyer sur mes petits boutons et parfait pour faire ressortir tout ce que j'avais à ressortir sous le tapis. Donc c'est des moments où quand on vit des trucs qui sont bien chiants comme ça, c'est parfait parce que du coup on prend un temps avec soi-même, on se fout dans son canapé, on pleure, on commande des sushis, on prend une tablette de chocolat, on met son meilleur film, on met des bougies, on se fait couler un bain. Et c'est un rendez-vous que maintenant je fais un peu une fois par mois avec moi-même pendant les nouvelles lunes, pleines lunes, etc. C'est j'allume des bougies, je prends un bain, je tire un oracle et puis je vais regarder en fait tout ce qui remonte, tout ce que j'ai jugé, tout ce que j'aime pas chez moi, tout ce que j'ai pas apprécié, tout ce que voilà, tout mon vécu qui est encore là, et on fait remonter tout ça. Et les premières fois, c'est pas agréable, c'est chiant, etc. On pleure, on n'est pas bien, on n'a pas envie de voir ça. Mais en fait, c'est la seule façon de les évacuer et c'est de voir la petite fille en nous, donc cette part souffrante, celle qu'on ne regarde pas, celle à qui on ne communique jamais, etc. D'aller la voir et de la faire revivre en nous aujourd'hui. Voilà, parce qu'en fait, si on est coupé d'une partie de soi-même, et souvent les femmes dans leur énergie féminine, si elles sont coupées de leur énergie féminine, ça peut, c'est pas tout le temps, mais ça peut être lié aussi au fait qu'on est coupé avec la petite fille. Donc c'est aller te rencontrer. Moi, dans mes séminaires, j'ai une méditation pour ça. Alors je sais que quand je sors la méditation sur la petite fille, la plupart de la salle veut fuir. Parce que tout le monde se dit mais qui est-ce que je vais rencontrer, ça va me faire mal, etc. Mais moi je dis toujours qu'en fait ça fait moins mal que tout ce qu'on garde en fait, que tout ce qu'on cache et que tout ce qu'on enfouit sous le tapis au final.
ça fait pas si mal. C'est plutôt une expérience à vivre comme une expérience de vie, comme une expérience de réconciliation avec soi, comme une expérience de découverte. C'est d'aller trouver des méthodes. Il doit y avoir des méditations en ligne là-dessus. J'ai aussi une méditation qui est géniale, mais alors ça qu'on trouve nulle part, qui est de réconcilier de sa part féminine et sa part masculine. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous, tout ce qui est énergie féminine et tout ce qui est énergie masculine. L'énergie féminine, c'est lié au recevoir. Donc les femmes sont, en fait, pour faire simple, les femmes sont faites pour concevoir un enfant, sont faites pour recevoir, en fait, voilà, d'un homme et de co-créer la vie. Donc c'est elles qui sont, en fait, les réceptacles. Elles sont liées au recevoir. Donc les femmes... Voilà, l'énergie féminine, c'est pas d'être en action et d'être en compétition et d'être en lutte et d'agir. C'est en fait recevoir avec son énergie. Et ça veut pas dire être dans son canapé pour le coup à rien faire. C'est travailler tout son espace énergétique et donc tout l'invisible. Et moi, ces dernières années, je ne fais plus rien à part travailler sur l'invisible, sur moi. Voilà, par plein de méthodes, mais en tout cas, tout se passe par le corps et par l'invisible. Et donc, ça ne demande pas à forcer. Et c'est pour ça que l'énergie féminine, c'est pas pushy, c'est pas je force, je lutte. Ça, c'est l'énergie masculine, la compétition, je force, je lutte, je travaille dur. L'énergie féminine, c'est je suis et je reçois. Donc, c'est être, c'est connecté à être, donc à son être. L'énergie masculine, c'est faire. Donc c'est je développe mon être, je développe mon énergie, mon taux vibratoire, mes énergies. Et plus je vais développer ça, plus je vais recevoir, je vais me recevoir, je vais recevoir toutes les parties de moi, même les plus sombres, même celles que j'ai mis sous le tapis, je vais les faire sortir, je vais les accueillir et je vais les faire miennes et on va se réconcilier, je réconcilie ma part d'ombre et ma part de lumière. Tout ça va ensemble. On ne peut pas que vouloir briller sans connaître toute cette part de soi, en fait. On sait bien que voilà, tout fonctionne par polarité. Donc je me réconcilie avec tout ça et en fait, plus je suis moi, plus je développe qui je suis, plus je développe en fait mes capacités avec l'énergie, l'invisible, et plus en fait ma vie est facile puisque tout s'aligne et c'est comme ça qu'en fait on apprend à manifester après. C'est comme ça que vient l'art de la manifestation. Et donc on n'a plus à travailler dur, lutter, etc. pour obtenir ce qu'on veut. On demande et on reçoit. Mais ça demande, avant de manifester, c'est souvent, voilà, je sais que beaucoup vont voir Sophie Chak, pour les programmes, me disent, pour apprendre à manifester, puis des fois ça marche pas, parce que en fait, voilà, vous devez prendre soin de votre énergie, prendre soin de vous-même, hein, l'énergie féminine, c'est prendre soin de soi, et prendre soin de soi, c'est pas forcément aller chez l'esthéticienne et s'épiler, c'est plutôt, je caricature, hein, mais c'est plutôt prendre soin de mes énergies et de mes parts en moi qui souffrent, qui ont mal, qui ont été abusées et que j'ai pas voulu en fait connecter jusqu'à présent. Mais en même temps, si vous voulez dépasser des paliers à la fois financiers, professionnels, personnels, etc., vous serez amené à le faire. C'est la seule façon dont vous pourrez, en fait, lever votre niveau de croissance intérieure, spirituelle, interne, etc. Donc voilà un long message ce soir pour toutes celles qui, en fait, cherchent, en fait, en fait, je suis partie là-dessus parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont parlé ce week-end sur ce côté, en fait, j'aimerais plus dans ma vie et je comprends pas ce qui bloque. Et je leur ai fait une séance de mon nouveau service, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me connecte au corps et je peux, en fait, lire ce qui, en fait, sur votre corps, ce que votre corps m'informe, c'est-à-dire qu'est-ce qui bloque, quels sont les prochains passages pour vous d'évolution possible si vous regardez et vous libérez ça, ça et ça. Et ce qui apparaît dans toutes les séances que j'ai faites dernièrement, c'est l'énergie féminine où les femmes ne sont pas encore totalement connectées et c'est pas encore totalement clair pour elles qu'est-ce que l'énergie féminine.
Donc, j'espère que ça aidera un peu plus pour celles qui veulent aller plus loin. Mes séances de révélation par rapport à votre âme, votre corps, etc. Comme c'est des toutes premières séances, elles sont en offre de lancement à 111 € au lieu de 222. Celles qui ont envie d'essayer, c'est jusqu'à vendredi. Donc, vous pouvez me faire un petit mot en privé. Et celles qui veulent en fait pendant 3 jours connecter à leur énergie féminine, qui veulent libérer leur transgénérationnel, qui veulent travailler l'abondance, l'art de la manifestation, qui veulent se libérer en fait et qui veulent des clés de libération et de coaching, c'est 10, 11, 12, 3 jours à Marseille. On a 2 maisons, c'est soit à Marseille au bord de la mer chez moi dans cette maison ici, soit une maison similaire à Toulon au bord de la mer aussi. Ça va dépendre du nombre de personnes. Vous avez jusqu'au 17 avril pour vous inscrire, ça s'appelle Renaissance et c'est 3 jours intenses mais au soleil face à la mer, donc intense dans l'énergie féminine, c'est-à-dire de la transformation intérieure pour plus de rayonnement. Et vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec moi, pour en savoir plus et pour voir si c'est pour vous dans ma bio. Je pense que je vous ai tout dit. J'étais ravie de partager avec vous sur ce sujet. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas, si vous voulez que j'aille plus loin, parce qu'on peut encore aller à différentes strates, mais je voulais déjà commencer par le début. Je serais super heureuse d'avoir vos retours. Merci pour celles qui ont été là avec moi jusqu'au bout. Fabienne, Mélanie, Valentine. Je vous dis à très vite. Et celles qui sont arrivées à la fin, n'hésitez pas à revoir le live.